Ron me dit, enfin Erwan plutôt, me dit, est-ce que toi aussi tu t'ennuies devant ce PSG? Parfois. Parfois, quand il y a un redoublement de passes, je dirais exagéré. Après, on sait que c'est le football de Luis Enrique qui est comme ça. On sait que c'est un grand adepte de la possession. Après, il m'ennuie quand il joue à 4 attaquants, il n'y a plus que 2 milieux et que Paris prend le bouillon dans ce secteur de jeu. Ça m'ennuie profondément, oui. Dire que je me suis ennuyé contre Montpellier avec le jeu du PSG, ce serait extrêmement de mauvais aloi. Anatole du 49, le PFC est le premier club français à rendre les billets gratuits pour assister aux matchs de Ligue 2 et de D1 à Carmin au stade Charletti. Que pensez-vous de cette initiative? Je suis pas certain que ça amènera beaucoup de spectateurs en plus. D'abord, pour une raison très simple, c'est que Charletti est un stade horrible, un mouroir ouvert aux 4 vents avec une piste d'athlétisme. C'est un stade totalement raté, mais vraiment raté dans les grandes largeurs. De toute façon, il y avait personne pour les matchs du PFC, donc rendre ça gratuit, ça va peut-être amener 500 personnes de plus, et ça changera pas les problèmes de logistique de ce stade qui a un parking minuscule dont tu mets à peu près 1h30 à t'extirper les soirs de match quand tu as eu une chance d'avoir une place dedans, et qu'il n'y a pas de place de parking autour du stade puisque ce sont que des rues où il n'y a pas de place de parking. Donc, je veux dire, ça dégoûtera les spectateurs de venir à Charletti. Encore une fois, ce qu'il faudrait, c'est que le club joue ailleurs, mais où? Yvous me dit, si Messi est Ballon d'Or grâce à la Coupe du Monde, Mbappé n'aurait-il pas dû être deuxième sur le même critère? Ceci n'est en rien contre Haaland. Juste si le critère premier a été Coupe du Monde, alors Mbappé aurait été au minimum deuxième, non. Alors j'ai choisi cette question parce que je n'ai absolument pas parlé du Ballon d'Or depuis que Messi a reçu sa 8e baballe. D'abord parce que vous savez tous ce que je pense de ce trophée. On fait voter des pays, je vois pas en quoi, il n'y a rien de raciste dans ce que je vais dire, mais je ne vois pas en quoi le vote du Vietnam, des Philippines ou d'Haïti, je sais même pas si Haïti a voté d'ailleurs, en quoi ces votes-là peuvent avoir la même valeur que des pays de football. Voilà, je comprends pas. Enfin, pour moi. Et puis, même si je fais un peu partie malgré tout de cette corporation, je trouve ça extrêmement compliqué que ce soit des journalistes qui élisent ça. Je pense qu'il faudrait encore une fois revoir le mode d'attribution des points, peut-être faire une consultation internet avec les supporters, peut-être faire voter, comme c'était le cas à une époque, les sélectionneurs nationaux et les capitaines. Mais voilà. Après, Messi, il a gagné la Coupe du Monde. Oui, voilà, très bien. Effectivement, si c'est le critère numéro 1, on peut se demander pourquoi Mbappé passe derrière Haaland. Mais ensuite, on peut considérer qu'Haaland lui a fait le triplé avec son club et que c'est plus important qu'une Coupe du Monde. Voilà, c'est du blabla. Je pense que de toute façon, Messi préfère de loin avoir gagné la Coupe du Monde que son Ballon d'Or et que Haaland ne changerait pas sa Ligue des Champions contre un Ballon d'Or. Donc, ça n'a aucune importance. Amine, pourquoi les attaquants qui viennent de la Ligue 1 se baladent en Bundesliga, Guirassy, Openda, et le contraire est très loin d'être vrai? On a l'exemple de Kolo Muani qui a coûté 90 millions et qui n'est pas capable de contrôler un ballon correctement. Je pense que l'explication elle est extrêmement simple, c'est que la Bundesliga est un championnat éminemment plus offensif
que la Ligue 1, et je pense mais très sincèrement que l'organisation défensive des clubs de Ligue 1 est nettement supérieure à l'organisation défensive des clubs de Bundesliga, qui en revanche, eux, cherchent toujours à attaquer quel que soit l'adversaire, ce qui donne des matchs certainement infiniment plus sympas à regarder. Et il est évident que dans ce contexte, la place est plus facile pour des attaquants, parce que y a plus de ballons qui arrivent, il y a plus d'occasions. Kolo Muani, c'est vrai que ses débuts au PSG sont très compliqués, mais il est très jeune et il faut qu'il travaille. Et je suis pas persuadé qu'à l'arrivée, il n'arrivera pas à être très intéressant. Neil, la CAN commence en janvier, énormément de joueurs de Ligue 1 vont rejoindre leur sélection pour la disputer. Penses-tu que cela peut un peu fausser le championnat? Vas-tu suivre cette compétition avec intérêt? Si oui, quels sont les favoris pour toi? C'est l'éternel problème de la CAN. Effectivement, quand tu as beaucoup de joueurs africains dans ton club, ça te plombe un peu une série de matchs. En plus, ça a un côté un peu malsain, c'est-à-dire que tu es là à espérer que la nation de tes joueurs se fasse rapidement éliminer pour qu'ils puissent vite revenir. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est est-ce que je vais suivre cette compétition avec intérêt? Oui, parce que je l'avais déjà fait lors de la dernière CAN sur Pierrot le foot et que ça avait très très bien marché. Donc, comme ça marche, je vais continuer. Qui sont les favoris pour moi? Je pense que c'est là aussi un peu au niveau africain toujours les mêmes, hein, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, sachant que la Côte d'Ivoire sera quand même à domicile, ce qui peut être un avantage, mais on s'aperçoit que c'est souvent aussi un désavantage en Afrique. Anatole du 49, depuis que vous avez quitté le monde de la télé, on découvre peu à peu chez vous quelqu'un qui a en fait beaucoup d'humanité et une certaine sensibilité. Pensez-vous que ce milieu nous fait porter inconsciemment une carapace pour se protéger soi-même? Je suis content que tu aies pu t'apercevoir que j'avais de l'humanité et une certaine sensibilité. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Après, c'est extrêmement difficile de comparer des monologues sur YouTube et des pseudo-débats au CFC où le temps de parole était extrêmement court et où il fallait frapper fort et juste. Et je pense pas que c'était une carapace, je pense que c'était une adaptation au format de l'émission qui faisait que effectivement je pouvais parfois sembler plus cinglant que je ne peux le sembler aujourd'hui. Après, je ne nie pas que peut-être que ce qui m'est arrivé m'a pas adouci mais usé. Et puis aussi, il faut tenir compte que le monde a changé. Hein, j'ai commencé au CFC il y a 13 ans. Et à 13 ans, on faisait pas des polémiques sur tout et sur rien. Je vois par exemple que je m'interdis mais totalement de m'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. Et croyez-moi, pourtant, j'ai des opinions sur ce sujet, des opinions assez tranchées d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, je ne c'est même pas la question de froisser des gens, c'est que d'abord je pense que mon avis tout le monde s'en cogne et que c'est qu'un truc qui va servir qu'à prendre des coups et des menaces. Fario Lino, n'as-tu pas l'impression que tout va trop vite pour Zahir Emery? Ne penses-tu pas que toutes ces attentes à son égard lui soient plus néfastes qu'autre chose? Si. On a un problème avec les jeunes en France. Je le vois faire un rapprochement avec Strasbourg où il y a beaucoup de jeunes et tout le monde dit ah c'est trop jeune, ça n'a pas d'expérience. Ouais, c'est un choix, encore une fois.
Zahir Emery, ben voilà, il est devenu titulaire au PSG à 17 ans. Personne lui a donné la place. Il la prend. Ses performances sont de haut niveau. Et quelque part, qu'il ait 17 ou 27 ans, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il soit performant. Et qu'il soit appelé en équipe nationale à partir du moment où il est performant, ben voilà, peu importe son âge, il sera peut-être rongé et usé par les blessures à 27 ans, mais je veux dire encore une fois, c'est son problème. C'est, je veux dire, le sport de haut niveau, ce sont des choix immédiats. C'est quand Didier Deschamps va choisir son groupe pour les matchs contre Gibraltar et contre la Grèce, ce sera tout de suite. Et actuellement, tout de suite, et encore plus avec la blessure de Tchouaméni, la présence de Zahir Emery s'impose. Alors on me dit, les espoirs, mais les espoirs, je suis désolé, quoi qu'il arrive, les espoirs, ça passe après, les gars. Flo me dit, tu avais été très critique envers Kang Lee-in après les 2 premiers matchs de Liga. Que penses-tu de ses performances récentes? Alors j'avais dit que je trouvais que c'était très léger. Je trouve toujours que c'est léger, mais il est évident qu'il a une très jolie patte gauche qui lui a permis sur les derniers matchs de marquer 2 buts et de faire une passe décisive assez étonnante de l'extérieur du pied gauche à Mbappé à Brest. Mais ce qui me gêne encore un peu avec lui, c'est que je retrouve pas le joueur que j'avais vu dans ses highlights en Espagne, qui enchaînait des dribbles. Là je trouve qu'il a souvent tendance à contrôler le ballon à l'inverse du jeu pour s'acheter du temps. Il a peut-être aussi besoin, et ça c'est un truc qu'il faut évidemment prendre en ligne de compte, c'est que il est au PSG, c'est quand même quelque chose de nouveau pour lui. Et qui doit lui aussi faire son trou, et que peut-être ça l'incite à une certaine prudence. Le fait qu'il ait perdu 0 ballon contre Montpellier, c'est quand même une stat qui veut dire quelque chose. Ça veut dire des fois déjà qu'il perd pas la balle, ça veut dire aussi qu'il prend un risque limité dans ses transmissions. Je pense que peut-être que lorsqu'il aura pris confiance, il tendra à la fois plus de dribbles vers l'avant et plus de choses difficiles. Quand c'était Neymar, on disait toujours, oui, il a perdu 22, 23, 25 ballons. Ouais, mais bon, à l'arrivée, il avait fait 2 passes décisives et un but. C'est la différence entre un joueur de fond et un puncher. Mais effectivement, là, aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel des choses et sur son état de forme, on peut se poser la question de savoir si c'est lui ou Vitinha, le 3e milieu du PSG. Voilà, les petits pouces, on s'abonne, on se retrouve dès demain soir pour Milan Paris Saint-Germain, dès mercredi soir pour Eindhoven Lens, dès jeudi pour les autres équipes françaises engagées en Coupe d'Europe, puis samedi, dimanche, le championnat, enfin voilà quoi, du boulot. Bye bye les amis, passez une bonne journée. Exceptionnellement, il n'y a pas trop de vent, il pleut pas, je vais peut-être mettre le nez dehors, même si comme vous pouvez le voir, je suis encore toujours un peu pris. Bye bye, bye bye, bye bye.